Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'un des personnages les plus fascinants du Moyen-Âge, Guillaume le Conquérant. Si vous pensez que les success stories n'existaient pas au XIe siècle, cette histoire va vous prouver le contraire. Imaginez un instant, nous sommes en 1000 en Normandie. Un petit garçon vient de naître, fils illégitime du duc Robert le Magnifique. Personne ne pouvait alors imaginer que ce bébé deviendrait l'un des plus grands rois d'Angleterre. Et pourtant, ce qu'il y a de plus incroyable dans l'histoire de Guillaume, c'est qu'il a dû se battre dès son plus jeune âge, à seulement 8 ans. Il devient duc de Normandie suite au décès de son père. Vous imaginez un enfant à la tête d'un des territoires les plus puissants de France. Bien sûr, ses débuts n'ont pas été faciles. Les nobles normands ne voyaient pas d'un bon œil ce petit duc, qu'ils surnommaient méchamment le bâtard. Mais Guillaume avait quelque chose que beaucoup n'avaient pas, une détermination sans faille. Il a transformé chaque obstacle en opportunité, chaque critique en motivation. Au fil des années, il a consolidé son pouvoir en Normandie, démontrant des talents exceptionnels de stratège et d'administrateur, mais le véritable tournant de sa vie arrive en un 066. Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, meurt sans héritier. Guillaume revendique alors le trône, affirmant qu'Édouard le lui avait promis. Mais voilà, rageux le Godwinson se fait couronner roi d'Angleterre. Guillaume ne l'entend pas de cette oreille. Ce qui suit est tout simplement légendaire. Guillaume rassemble une flotte impressionnante, traverse la Manche avec des milliers d'hommes et débarque en Angleterre, le 14 octobre 1066. C'est la bataille décisive de Hastings, une bataille qui va changer le cours de l'histoire. La tactique de Guillaume est brillante. Ses cavaliers normands, sa stratégie de fausse retraite, son utilisation des archers, tout est parfaitement orchestré. Ragel est tué durant la bataille, et Guillaume devient le nouveau roi d'Angleterre. Le bâtard est désormais le conquérant. Mais la vraie prouesse de Guillaume n'est pas tant la conquête que ce qu'il en a fait. Il introduit en Angleterre le système féodal normand, réorganise complètement l'administration du royaume, fait dresser le Domesday Book, un recensement détaillé de toutes les terres et richesses d'Angleterre. C'est une véritable révolution. Il crée un système où les nobles normands et anglais doivent coopérer, où le français et l'anglais se mélangent pour donner naissance à une nouvelle langue. C'est grâce à lui que l'anglais moderne contient tant de mots d'origine française. Guillaume le Conquérant nous montre que le succès n'est pas une question de naissance, mais de persévérance et de vision. Il est mort en 1000, laissant derrière lui un héritage qui façonne encore aujourd'hui la culture anglo-saxonne. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations historiques. Partagez aussi dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris dans l'histoire de Guillaume le Conquérant. À très bientôt pour une nouvelle aventure historique.